Alors, comme je l'ai dit en intro depuis pas mal d'années, peut-être même de décennies, à Hollywood, on a beaucoup de suites, de reboot, de requel même. Requel, c'est quand tu fais un reboot, mais c'est en préquel et tu prends quand même certains personnages, comme pour le Scream qui est sorti il y a quelques mois. Gros, déjà, les prequels, sequels, pour expliquer aux gens, c'est compliqué. Les legacy sequels aussi, mais les requels, alors là... Eh ben, requel, c'est un artiste. C'est comme... Colonel Requel, c'est ça. Non. Si. Non, écoute, un peu trop là. je refuse qu'on quémande des points. Okay. On ne quémande. Soit je donne, soit il n'y a pas. Mais oui, monsieur. C'est comme ça que ça se passe dans le Neketsu Show. Bon alors, qu'est-ce que t'en penses, toi, T'as failli craquer. d'Hollywood? Non, mais c'est un débat qui est intéressant. Oui, voilà, donc il y a beaucoup. Et juste avant qu'on commence, il y avait une interview de Denzel Washington, c'était en 2016 ou 2017, qui disait que quand un film fait 2 milliards de recettes, on lance immédiatement 20 projets qui lui ressemblent. Oui, c'est vrai. Voilà. Sérieux? Il y a la... Non, mais c'est un truc qui... Il y a ce que j'appelle la règle du x3. T'as ton budget de film. Bah, la preuve, le meilleur exemple, c'est Joker. Joker, il a coûté 50 millions de dollars de budget. Il en a rapporté 1 milliard. Même si Warner avait dealé à l'époque avec Todd Phillips, donc il n'a touché que 50% donc des le droits. réalisateur. Le réalisateur. Quand tu fais x2, tu rembourses ton budget, donc tu as la marge. Ouais, Tu peux éventuellement réinvestir. Mais quand tu fais x3, bah là tu dégages de la plus-value du bénéfice et automatiquement tu dis bah attends, si j'ai réussi à faire x3, c'est un succès. La preuve, Jurassic World, le premier c'est 1,5 million, le deuxième c'est 1 million... merci. Ouais. 1 milliard 1,5 milliard je crois. Le deuxième c'est un petit peu plus d'1 milliard. Le troisième va faire peut-être pas moins parce que le film est nul mais les gens ils vont quand même. Mais tu vois dans l'idée... Non mais tu vois quand tu fais en tout, quand tu calcules, quand tu fais 2 milliards et demi, le troisième il est déjà prêt à partir quoi. Ouais mais alors la question est, est-ce que c'est Hollywood qui soit à peur de créer de nouvelles choses, comme il y a eu à un moment donné, il y a eu ce nouvel Hollywood avec des films comme Easy Rider où c'était très alors entre guillemets film d'auteur. On avait eu la même chose en France avec les films de Truffaut et avec Jean-Paul Belmondo et tout, la nouvelle vague, voilà, avec les films de la nouvelle vague avec les plantes et tout. Exactement. Et du coup les studios laissaient faire avec peu d'argent et ça fonctionnait. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Moi je trouve ça abusé, c'est un débat ultra intéressant parce qu'on en parle très souvent avec Diff, c'est ce fait de à chaque fois recycler des trucs qui existent et qu'il y a plus d'inspi en vrai. Comme avant, à l'époque, on avait des films qui sortaient très régulièrement avec des synopsis de ouf, qui nous hypaient, avec des histoires, avec des happenings incroyables. Et là, aujourd'hui, c'est que des suites. La grande question, c'est pas s'il y a plus d'inspi, c'est probablement volontaire. C'est probablement volontaire. Je pense pas. Moi, je pense c'est que ça. C'est que ça. C'est l'argent, elle a raison. Moi, je pense que si. Et puis, vous parlez de l'argent et du manque d'inspiration. En fait, moi, je vous rejoins sur tout, mais il faut oublier une chose. C'est qu'il y a une règle dans la vie qui est applicable à tout. Quelqu'un citait l'industrie de la musique, certains citent autre chose, même le jeu vidéo, malheureusement, on le voit. C'est que, en fait, il y a l'offre et la demande. Il faut pas oublier une chose, c'est que quand vous écoutez un petit peu les gens, que ce soit notre génération à nous, la vieille génération, la nouvelle, il y a quand même des gens pour te dire, un gros pourcentage pour te dire, c'était quand même mieux avant quand on voit ce qui est fait. Toujours. C'est donc, tu sais qu'il y a une fibre qui marche pour faire venir les gens et qui potentiellement peut inciter d'autres personnes à venir avec, tu sais, des modifications de scénario, de personnages, d'écriture. C'est la nostalgie. Donc au final, on se plaint, mais j'ai envie de dire aux gens, on se plaint, mais dans ce cas-là, arrêtez d'acheter les jeux, arrêtez d'acheter les albums, arrêtez d'aller au cinéma. Tu fais un super parallèle sur les jeux parce qu'il y a eu plein de... Et je suis le premier à y aller. Il y a eu plein de remakes de jeux qui existaient déjà, qui existaient il y a 20 ans. Et moi, je suis le premier à aller voir. Et la dernière fois, on a parlé de Top Gun Mavericks. Donc 40 ans après le premier film. Mais on était tous hypés pour y aller. Et c'est un succès commercial. Et c'est 1 milliard là. En tout cas, en France, c'est le plus gros succès de Tom Cruise dans le monde. Ever. Dans le monde, il est le premier à 1 milliard cette année. C'est le film qui a mieux marché au premier week-end d'exploitation dans le monde. Après, devant Doctor Strange, qui était déjà pas mal. Moi j'ai une question, est-ce que les plateformes de streaming n'est pas ce nouvel, entre guillemets, Eldorado pour les films, on va dire, où on laisse plus le scénario ce qui est bien avec les plateformes de streaming, c'est que les réals qui font des films pour ce format-là, eh ben, ils prennent des risques. Voilà. Ils ont la possibilité de faire des trucs peut-être avec moins de budget. Ça dépend. Peut-être avec moins de budget. Alors ça dépend. Il y a de tout. Moi je suis pas d'accord, ils prennent quel risque en fait. On en parlait, on regarde Netflix, on voit plein de
film avec des castings de ouf, on se dit forcément le film. Frontière par exemple, Frontière ça pue la merde, c'est un casting. Alors que le casting il est ouf. Red Notice, moi j'ai aimé. Donc en vrai, comment ça se fait qu'avec un casting si élevé, vous prenez pas la tête sur un scénario qui déchire? Parce qu'ils prennent tout dans les acteurs en fait. Ils se disent on va mettre cet acteur-là, cet acteur-là. C'est sûr que ça va cliquer. Après Netflix. Il faut un scénariste, il faut le payer. C'est un certain niveau. C'est ça, le problème de Netflix, c'est que. Je serais un bon bail. Appelons Netflix. Le problème avec Netflix, c'est qu'ils vont attirer un réalisateur X ou Y, par exemple Fincher, qui est mon réalisateur préféré. Ils vont attirer ce genre d'artistes-là et leur dire ta carte blanche. Sauf que le problème dans un film, il te faut des producteurs pour qu'on puisse gérer ton projet. Parce que si tu fais n'importe quoi, je vais prendre lui parce que c'est mon pote, lui parce qu'il écoute, lui machin. Mais non, en fait, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Les producteurs, ils sont pas là uniquement pour. Bon, il y en a qui sont moins bien que d'autres, mais ils sont là en fait pour bien faire en sorte que quadriller le projet, etc. Et c'est ça le problème qu'il y a avec pas toutes les plateformes, mais Netflix entre autres, qui est quand même la plus grosse actuellement. C'est ça le problème que j'ai moi avec certaines plateformes. Tous les films ne sont pas à jeter. Mais Red Notice, par exemple, comme tu disais Pierre, on va tout mettre dans les acteurs. Et derrière, j'ai pas kiffé. Vous avez pris l'exemple de Netflix. Vous avez pris l'exemple de Netflix, mais Netflix, au moment où il y a le Covid, ils annoncent parce qu'il y a Disney+ qui arrive, ils ont peur, Disney+, plus que d'Amazon. C'est qu'ils vont débloquer un gros budget de millions pour sortir je ne sais pas combien de films et de séries sur les 3 ou 4 années à venir avec des castings de fous. Mais tu peux me vendre le meilleur casting du monde, si le scénar est pété, il est pété. Je suis d'accord. Maintenant, j'ai un exemple. Vous savez que j'aime beaucoup Adam Sandler. Il a un partenariat avec Netflix et tous les films. Il a sorti 4 films avec Netflix, je crois. Ouais. Et à chaque fois, c'est superbe, en fait. Il a pas le même salaire. Après, Adam Sandler produit ses propres films. Voilà, c'est parce qu'il a une équipe qui est composée. Il y a des producteurs dedans. Je suis d'accord, mais c'est pas le même budget que pour le cinéma. Il a tous les ingrédients quand même. Tu vois. Dans Sandler, il a tous les ingrédients. Tu le vois là avec le haut du panier, franchement, c'est extraordinaire. Uncut Gem, qui était à la fois Netflix et à la fois c'était fabuleux. Après, t'as des films un peu plus drôles qu'il a fait où à chaque fois, il y a de la vraie qualité. Donc moi, je me demande si c'est juste au niveau d'Hollywood, on se dit ça marche, comme a dit Denzel, ça marche, on fait que ça. On ramène Indiana Jones 5, Blade Runner 2, 50 ans après. Je trouve tu peux faire défiler les visuels, Max. Mais moi, moi, je suis de cet avis-là du fait que ça soit le bif. Il y a Vincent Cassel qui a dit un truc intéressant dans une interview il n'y a pas très longtemps. C'est qu'aujourd'hui, le cinéma, il est fait pour vendre des pop-corn. Et franchement, je trouve que c'est vraiment un aphorisme. Ce qu'il a dit, c'est un aphorisme parce que c'est exactement ça. Tout tourne autour du bif. Tu vois, c'est de l'entertainment, c'est le divertissement. Et il n'y a rien de profond aujourd'hui sur ce qui se fait. Si tu veux voir des films à risque, tu vas au Festival de Venise, tu vas au Festival de Cannes, tu vas dans ces petits endroits-là où c'est la profession qui parle à la profession et c'est des films d'auteur. Après, mais nous on veut retrouver notre après, moi je vais aller non mais ce qui fait chier à l'Agora au cinéma. Ce qui fait chier les gens parce que les gens aiment bien taper sur Marvel etc. Je leur dis ici en émission, je leur dirai aussi ailleurs, pas de problème, je dirai tous les jours s'il le faut. Le cinéma, il y a deux façons de le consommer. Soit tu viens, on te raconte une histoire et tu fais transporter. Soit tu poses tes fesses sur un canapé, tu prends ton popcorn et ton coca et juste tu poses ton cerveau pendant 1h30, 2 heures. Et il faut accepter les deux styles de film en fait. Alors du coup moi j'ai une question parce qu'on parle de ça. Est-ce que peut-être toi Ringo tu l'as vu, est-ce que vous avez été voir le film de Michel Hazanavicius où il fait une sorte de coupé où c'est une sorte de film d'horreur mais sur les films d'horreur où c'est un entre guillemets un remake mais totalement c'est un remake japonais. C'est un remake et tu vois je savais même pas. C'est un remake d'un film japonais J'y suis allé, j'ai trouvé ça super cool et on le sent qu'il est un peu libre sur ce qu'il veut faire. Je savais pas que c'était un remake. J'ai adoré. Après je dis pas que c'est tout. Apparemment la version d'origine est meilleure que la version française. Oui, ça par contre je dis pas que c'est tous les films. Par exemple, il y a, je crois que c'était l'année dernière ou l'année d'avant, le film avec le chauffeur italien qui conduit celui qui va jouer Blade, j'ai oublié son nom. Green Book. Incroyable. Il est super stylé. Mais ce genre de film là, c'est pas un blockbuster Green Book, c'est pour ça. C'est aussi dans. Oui, mais c'est sorti au cinéma, c'est ça que je veux dire. C'est moi, je parle au cinéma en général, tu vois. Et t'en as une fois tous les ans ou tous les 2 ans, tu vois. Des films que tu vas kiffer, tu t'y attendais pas, c'est un scénario qui est travaillé, c'est. Tu vois. En vrai, il y en a plus qu'on croit. Ouais, je regarde pas tout après. Parce que là, dans le chat, je vois, il y a. C'est qui nous dit ça? On nous parle de The Chef. Voilà, Ginko Sama, il nous a dit le meilleur film que j'ai vu en 2022, c'est The Chef, un chef-d'œuvre. Tu vois, j'ai pas vu The Chef, je sais pas ce que ça vaut. Justement, en fait, pour rebondir dessus, déjà juste la question du remake, des reboots, ça date pas d'hier. Un film que tout le monde adore ici, c'est Scarface, c'est un remake. Mais ça date pas d'hier, les remakes. Bon bah, il y a beaucoup de gens qui aiment en tout cas, et c'est quand même un chef-d'œuvre culte pour la plupart des gens, et c'est un remake, donc ça date pas d'hier. Et du coup, Pierre, je pense que c'est ce que tu allais dire. Le problème en fait avec les gens, c'est pourquoi on fait plein de suites, c'est que
au cinéma, bon, la plupart des gens savent, je travaille dans un cinéma avec Pierre, on est très cinéphile. En fait, il y a plein de films qui sortent toutes les semaines et les gens s'en foutent. On tente des trucs et les gens n'en ont rien à faire vraiment. Donc au final, pourquoi les producteurs, les machines à fric, clairement parce qu'ils sont pas là pour la beauté de l'art, hein, ils sont là pour faire du fric quand même. Les studios, pourquoi ils iraient mettre de l'argent dans X truc alors que personne va aller le voir? Il y a plein de films, par exemple, Coupé. Bon, c'est quand même Michel Hazanavicius, donc il y a sans doute des gens qui sont partis le voir, mais je pense à. Qu'est-ce qu'on a Mais par exemple, on parlait la dernière fois des studios A24. Ils investissent dans que des films comme ça. Les gens s'en ficheront la plupart du temps, et c'est comme ça pour beaucoup de films. Donc... Moi, je suis pas d'accord. Non, mais moi, je pense que s'il y a un bon casting, un bon scénario, non, vraiment, il y a des trucs. Mais le truc, c'est qu'il faut passer à travers. Tu veux un contre-exemple? The Northman. Personne n'est. The Northman. La bande le film n'est pas transcendant. Il n'était pas transcendant. On cherche pas à savoir s'il est bien ou pas. C'est que les gens ne sont même pas partis le voir. Ça a fait un flop. Ça fait un flop, mais au niveau mondial en fait. Il a eu 90 millions. Je suis moins étonné parce que moi je l'ai vu et franchement il mérite un flop. Ouais, par exemple Jurassic World, pour la plupart des gens c'est nul, mais les gens vont le voir, tu vois. C'est là le souci en fait. C'est un très bon exemple. C'est que The Northman, le film, c'était le premier film à gros budget du réalisateur. Du coup, le film, on aime ou on n'aime pas. Je trouve qu'il est pas dans un délire, etc. Mais en gros, le film est regardable. Il y a plein de choses qui sont pas ouf, mais il est regardable. Et crois-moi, c'est un bien meilleur film que Jurassic World 3, qui prend des moments du premier et du deuxième. Comment tu peux faire moins bien? C'est ça qui est ouf, c'est que t'arrives à faire un film final qui est moins bien que les deux premiers et moins bien que la trilogie. Jurassic, il y a un passif. C'est la marque, c'est la marque. En fait, tu vas aller plus loin que ça. T'as des films qui sont faits pour tu débranches ton cerveau et tu regardes un divertissement. Oui, même le cerveau même le cerveau débranché, excuse-moi, c'est de la merde. Je pense que ERDE, voilà, épeler les insultes. Je pense qu'aujourd'hui les gens, la plupart des gens vraiment, je suis spectateur de ça, vraiment je rentre dans les salles, je vois les gens, je vois le public. Les gens aujourd'hui, ils vont voir un film la plupart du temps pour passer un moment avec leurs amis. Le film, ils s'en foutent un peu. Franchement, bon, il y a des fois Avengers, tout ça, on va regarder parce que est-ce que Tony Stark va mourir, ce genre de choses. Mais les gens, ils vont pour être avec... Les gens, vraiment, ils arrivent à ma caisse et ils me disent... on voit quoi déjà? On regarde. Ils disent déjà salut Ringo, j'attends le Neketsu. Je fais t'as très bien raison. Et ils disent en fait qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? Ils savent même pas ce qu'ils viennent voir. Ils viennent avec leurs potes. Et si des fois le film a commencé depuis 20 minutes, c'est pas grave, je vais le voir. Mais moi c'est pas possible que j'aille voir un film au bout de 20 minutes. Et c'est ça en fait. Les gens ils viennent voir un film parce que aujourd'hui le cinéma il est plus accessible. Netflix, Amazon Prime, tous ces trucs-là, on a accès au cinéma. Alors qu'à notre époque, même si je suis pas la plus vieille ici, c'était précieux ce moment-là. Moi, je regardais soit en DVD, vidéo future, cassette, tout ça, soit sur M6 quand il y avait le film. Mais je pouvais pas avoir un film en accès. C'était vraiment un moment précieux. Et aujourd'hui, les gens s'en fichent complètement. Mais tu parlais des remakes. Pour en revenir à ta question initiale, parce que j'ai vu passer l'affiche d'un superbe film qui s'appelle X-Men, le commencement. T'as cité évidemment Resident Evil ou Final Fantasy. Les remakes en jeu vidéo, ils marchent parce que t'as une nouvelle lecture du jeu. Par exemple, pour The Last of Us, pour le prochain donc, qui sortira, en même temps je fais un mini bonus stage dans le sujet, c'est qu'on te donne les graphismes, c'est pas le bonus stage de voilà, mais on te donne les graphismes du 2 qui est bien plus beau que le premier, et le gameplay, et ça te change tout le jeu. Tu sais que ça va te changer tout le jeu. X-Men, c'est une relecture de l'histoire entre Magneto et Professeur Xavier, et même on parle sur leur jeunesse, ce que tu ne vois pas dans la première trilogie de Bryan Singer. Ça ramène des choses. Ghostbusters l'héritage, ça t'annule les derniers volets qui étaient dégueulasses. Le dernier volet qui était dégueulasse pour faire peut-être le pont qu'il aurait dû avoir avec le premier épisode. Même si je sais que tout le monde n'aime pas. Top Gun, je te jure, les gens, mon taf était en mode. Je me rappelle plus du premier. Je dis, c'est pas grave, si t'as le premier, en 20 minutes, on t'explique tout. Ok, les scènes d'avion sont bien, il y a une histoire d'amour, c'est tout ce que j'ai besoin d'avoir. Ils en avaient rien à foutre du scénar. Parce que de base, Top Gun, t'en as rien à foutre du scénar. Le scénario de Top Gun, ça tient sur un timbre-poste. On y va pas pour ça. La mission du 2, on peut en parler, est-ce qu'on a besoin on peut le dire. Elle est incroyable, est-ce qu'on a Excuse-moi, il y a des états voyous, monsieur. Et des états voyous, il faut pas qu'ils restent à voyourer. Alors voilà. Non, mais tu peux faire un gros parallèle entre l'industrie musicale et l'industrie du cinéma aujourd'hui. Ça s'applique à tout. Aujourd'hui, dans la musique, et tu me dis si je me contredis, mais c'est toujours les mêmes boucles qui tournent aujourd'hui. En ce moment, on est à l'ère de la drill, il y a que ça qui tourne, que ce soit sur les radios. Oui, mais ça se rénove. Enfin, ça se rénove. En fait, la musique consommée ne ressemble pas à la musique 90. C'est exactement ça. Mais on n'entend pas la musique les films, c'est pareil. Les films d'action des années 90, début 2000, ils ressemblent plus
C'est vrai, mais regarde, t'as Indiana Jones 5 qui va arriver, ça a commencé dans les années 80. Les ailes de l'enfer aujourd'hui, toujours. je peux pas le faire aujourd'hui. Les ailes de l'enfer aujourd'hui, c'est impossible. Attention à ce que tu dis, on reviendra sur ce film un peu plus tard. Pourquoi tu peux pas faire les films d'action d'avant maintenant? Speed, ça marche plus aujourd'hui. Rock. Non mais c'est pas possible. Bruce Willis, bang bang. T'en as quand même quelques-uns. Red Notice, c'est dans ce genre de truc. C'est totalement ça. Hitman et Bodyguard, c'est pareil. Ça garde ce même humour. Et regarde comment ça a fonctionné au cinéma aujourd'hui. Tu vois, c'est plus possible aujourd'hui, c'est compliqué. Fast and Furious alors. Ça c'est autre chose, ça c'est une dynastie, ça tu manges. C'est l'exemple type, tu vois, de l'industrie du cinéma. Franchement. Fast Afrique. On n'utilise même plus les voitures d'ailleurs. Laissez-nous un peu en commentaire. En tout cas, soyez curieux, c'est ça que je vous demande. Soyez vraiment curieux. Sortez de votre zone de confort. Merci Rigo. On va enchaîner un petit peu.